À propos de la victoire, les Écritures disent ceci: ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Nous pouvons voir ici que les témoignages, quelquefois, ont été une raison pour que le peuple de Dieu puisse vaincre. Mais nous voyons aujourd'hui, présentement, que quelquefois, les témoignages sont aussi une raison pour que le peuple de Dieu puisse perdre ou rester dans la frustration. Oui, lorsqu'il s'agit d'appel, quelquefois, lorsque nous entendons comment Dieu a eu appelé une certaine personne, lorsque nous entendons les témoignages d'appel d'une personne, nous nous remettons en cause et nous disons: est-ce que réellement j'ai été appelé par Dieu? Parce que lorsque j'entends les témoignages de cette personne, de comment Dieu l'a appelé, lorsque j'entends les témoignages d'une autre personne, de comment Dieu l'a appelé, je me demande: est-ce que je suis réellement appelé? Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des 4 types d'appelés ou 4 types d'appels afin que nous puissions comprendre que Dieu n'appelle pas d'une seule manière. Il appelle de différentes manières et selon ces différentes manières, il y a des diversités, il y a des particularités qui font en sorte qu'un appel n'est pas égal à un autre. Et pourtant, si bien qu'ils sont différents, c'est le même Dieu qu'appelle tout le monde. Restez avec moi parce que nous serons en train de voir aujourd'hui les 4 types d'appelés. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner avant de continuer. Et à la fin de la vidéo, je vous inviterai également à la partager afin qu'un plus grand nombre puisse être béni. C'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a 4 types d'appels. Pourquoi je partage ce sujet avec vous aujourd'hui? Pour vous faire comprendre que Dieu n'appelle pas d'une seule manière. Dieu appelle de différentes manières. Et je partage encore ce sujet avec vous aujourd'hui afin que vous puissiez arrêter de remettre en cause votre appel. Ne remettez pas en cause votre appel. J'ai vu des personnes qui ont été appelées par Dieu. Ils étaient convaincus de leur appel, mais des mois après, des années après avoir entendu un témoignage d'une autre personne qui a reçu l'appel de la part de Dieu avec beaucoup de particularités, beaucoup de paramètres qui tournaient autour de son appel, la personne est encore revenue dans la présence de Dieu pour demander à Dieu: est-ce que tu m'as réellement appelé? Je suis venu vous dire que vous avez été appelé. Si aujourd'hui vous êtes convaincu de votre appel, sachez que Dieu vous a appelé. Ne remettez pas en cause votre appel. Mais lorsque nous ne comprenons pas les 4 types d'appels ou les 4 types d'appels, oui, il peut nous arriver de remettre en cause notre appel. Voilà pourquoi je partage cela avec vous. Alors, le premier type d'appel, c'est l'appel par vision. Quand je parle des types, c'est-à-dire la voie par laquelle, c'est-à-dire la manière dont Dieu appelle la personne, comment Dieu se révèle à la personne, d'accord? Alors, le premier type d'appel, c'est l'appel par vision, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ t'apparaît dans une vision et te dit: je t'appelle à mon œuvre, afin que tu fasses ceci ou cela. Nous pouvons voir cela avec Paul dans le livre d'Actes chapitre 9. L'appel de Paul a été fait par vision. Paul n'a pas été appelé d'une autre manière, mais le Seigneur lui est apparu. Il a entendu la voix du Seigneur. Les gens qui étaient autour de lui, ils ont juste entendu la voix, ils ont vu et ils sont tombés par terre. Et Paul a vu le Seigneur. Paul a entendu la voix du Seigneur qui lui disait: pourquoi me persécutes-tu? Et ensuite Dieu lui a donné une orientation. Oui, vous pouvez entendre plusieurs fois des personnes qui reçoivent jusqu'à présent ce type d'appel. Et on appelle ce genre d'appel un appel accompagné du surnaturel à cause de la charge que la personne va devoir porter, à cause du mandat que Dieu adresse à la personne. Donc Dieu lui apparaît dans une vision pour davantage donner le poids à cet appel, de sorte que lorsque la personne passera par plusieurs moments de combat, des moments de persécution, la personne puisse toujours se rappeler de la vision qu'elle a eue du Seigneur le jour de son appel, afin qu'elle puisse continuer sur le chemin. C'est le premier type d'appel, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième type d'appel, c'est l'appel par conviction. Oui, l'appel par conviction. C'est ce que nous pouvons voir par exemple dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 1, je vais lire pour vous. La Bible dit: cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
il désire une belle œuvre, il désire, il aspire, il est convaincu que Dieu l'appelle à faire quelque chose, alors il aspire à cela, il désire cela. C'est l'appel par conviction. Et beaucoup de personnes sont appelées par conviction. Il ne sait pas expliquer, il n'a pas une vision comme apôtre Paul, mais au-dedans de lui, il est convaincu que Dieu l'appelle à ce service. Dieu lui demande de faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Le troisième type d'appel, c'est appel par la voix audible. L'appel par la voix audible. Nous pouvons voir cela avec l'histoire de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, le Seigneur, alors que Samuel était en train de dormir, l'Éternel lui apparaît, elle lui parle et il se lève et il dit, me voici Seigneur, me voici Seigneur. Donc Samuel a été appelé par une voix audible. Il n'a pas eu la vision, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas seulement été convaincu, mais il a entendu audiblement la voix de Dieu lui parler. Cela peut arriver jusqu'aujourd'hui. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes en train de dormir ou vous êtes en train de marcher avec quelqu'un. Vous ne savez pas, mais vous entendez une voix qui vous parle. Personne d'autre entend cela. Vous pouvez même demander, est-ce que vous avez entendu ce que je viens d'entendre? Les gens autour de vous diront non, on n'a rien entendu. Personne ne parle ici, mais vous dites non. Dieu vient de me parler et vous entendez ça audiblement. C'est la troisième manière, la troisième voie que Dieu passe pour nous appeler. Le quatrième type d'appel, c'est l'appel par succession. Nous voyons cela dans l'histoire de Josué et l'histoire d'Élisée. Moïse était sur le point de mourir et Dieu dit à Moïse, appelle Josué, impose-lui la main afin qu'il puisse te succéder dans ce que je t'ai demandé de faire. De même aussi, lorsque Élie était déjà fatigué après avoir fait l'œuvre de Dieu et qu'il était vraiment dans le désespoir total, Dieu lui a dit, alors va vers Élisée pour qu'il puisse te succéder. C'est l'appel par succession. Et cela arrive jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, vous êtes dans une œuvre, vous êtes dans une œuvre avec un pasteur ou vous êtes dans une entreprise et le PDG doit partir et Dieu vous prévoit comme celui qui doit succéder le PDG ou encore Dieu vous prévoit comme celui qui doit succéder votre pasteur. C'est un appel par succession et la Bible nous en parle. Donc voilà les 4 types d'appels que nous pouvons voir dans les Écritures. Ma question, c'est comment Dieu vous a appelé? Comment Dieu vous a appelé? Il est important que vous puissiez savoir quel est le type de votre appel. Pourquoi? Parce que quand vous allez étudier les Écritures, il y a plusieurs personnes qui ont vécu ces 4 types d'appels. Et par rapport à l'un de ces types d'appels, il y a des particularités qui accompagnent ces individus. Et il serait important pour chacun de nous d'étudier les Écritures afin de comprendre les particularités qui accompagnent chacun de ces types d'appels. Ne remettez pas en cause votre appel parce que peut-être vous êtes appelé par conviction et vous entendez quelqu'un d'autre qui a été appelé par vision. Lorsqu'il raconte comment a été son appel, vous dites « Waouh, c'est si beau, je dois davantage chercher Dieu pour que mon appel soit aussi accompagné de ce genre de choses. » Non, Dieu pourra vous donner des visions dans votre appel quand vous acceptez l'appel, mais Dieu n'est pas obligé de vous appeler forcément par la vision. Il peut vous appeler par succession, il peut vous appeler par voix audible, il peut vous appeler par conviction. C'est selon ce qu'il décide de faire. C'est selon ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Amen. Donc voici les 4 types d'appels. Que les Seigneur vous bénisse abondamment et j'espère que vous puissiez découvrir quel est votre appel. Si vous voulez partager cela avec nous, vous pouvez le mettre dans le commentaire afin que nous puissions savoir comment est-ce que Dieu vous a appelé. Cela pourra fortifier quelqu'un. Amen. Avant de finir, je vous invite, comme je disais au début, de liker cette vidéo, de la partager afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de vues pour l'édification d'un plus grand nombre de personnes. Que les Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.